Cette entrée intempestive, surtout ce regard d'intelligence échangé avec Asie, eut pour effet de briser la glace. Ku n'hésita plus et raconta tout à son ancienne camarade. Depuis qu'il était revenu à Nadroma, Ibrahim avait vécu sur les bénéfices de son épicerie. Quand il ne lui resta plus un sou, il essaya de rouvrir son magasin, mais en avait, pendant son absence, distribué aux autres commerçants de Nadroma tout le contingent des denrées rationnées. Quant aux autres, autant dire qu'elles n'existaient pas. Ibrahim vendit son fonds de commerce et revint à Tasga. En un an, il dépensa tout l'argent que cette vente lui avait rapporté, et comme c'était tout ce qu'il avait, il avait tout de suite été dans le besoin. Il alla travailler sur la route, et pour garder sa place, fit ce que faisaient presque tous ses camarades. Il apportait de temps à autre des œufs, un poulet au chef cantonnier. Certains jours de marché, il faisait 16 kilomètres pour ramener au chef un grand quartier de viande qu'il payait évidemment lui-même. Pendant ce temps, ses 3 enfants, sa femme, sa mère et lui-même n'en mangeaient pas à la maison. L'été, il fauchait les foins du chef. L'automne, il labourait ses terres pour la moitié du salaire normal. Tout cela pour toucher 50 francs à la fin d'une journée où il aurait creusé, cassé des pierres sous le soleil, la pluie et le vent. Les mots coulaient monotones, sans timbre, de la bouche de Skoura. Asie l'écoutait, et le tableau misérable, tragique, de la dure vie de la maison d'Ibrahim passait au fur et à mesure devant ses yeux. Quelquefois, un sentiment de révolte prenait Ibrahim devant le profil d'oiseau de proie, les yeux bleus, les lèvres minces du chef. Il aurait volontiers envoyé son poing dans la figure. Mais la pensée des 3 mioches en guenilles, des joues jadis pleines et maintenant creuses de Skoura, le ramenait à se courber, résigné, sur la brouette, la pelle, la pioche et sa misère, comme un bœuf sous le joug. Se plaindre? À qui se plaindre? Aux autorités compétentes, bien sûr. Leurs compétences se moquaient bien de ces 3 mioches et de sa femme. Revenir le soir devant eux sans même les malheureux 50 francs qui les empêchaient de s'éteindre doucement d'inanition, de partir comme une chandelle s'éteint. Ceux-là, non, ils ne le pouvaient pas, et il était prêt à tout avaler pour l'éviter. Entre-temps, Skoura, qui s'occupait des champs, tomba malade. Ibrahim attendit que Dieu la guérît. Elle ne guérit pas. Il fallut appeler le médecin. Le plus proche était à 18 kilomètres. C'était le médecin de l'État. Il devait en principe passer tous les 15 jours à Tasga, soigner gratuitement les malades indigents de la tribu. Mais il y avait 5 mois que personne ne l'avait vu. Lui payer le déplacement? Ibrahim n'avait pas d'argent. Le chef, pendant ce temps, fut plein de prévenances pour lui. Il lui défendit les cadeaux, le soir, le laissait partir avant les autres, parce que Skoura, malade, pouvait avoir besoin de lui. Il demandait chaque matin des nouvelles de la malade. Un soir même, il poussa la complaisance jusqu'à prendre Ibrahim à part. Dieu, dit-il, veut tout ce qui arrive. Je voudrais avoir assez d'argent pour soulager mes amis. Je leur en prêterai sans intérêt. Je leur en donnerai s'il le faut. Mais le Tout-Puissant n'a point voulu faire de moi un homme riche.
et c'est tout juste si je suffis à mes besoins. Il tâchait de rendre pitoyables ses yeux froids. Ibrahim savait très bien que le chef s'était considérablement enrichi sur le dos de tous ceux qui transpiraient sur toutes les routes de l'arrondissement. Mais il savait aussi que le chef était si avare qu'il privait les siens. Il fit un geste évasif et partit. À peine avait-il fait quelques pas que le chef l'appela. « Ta situation me navre, et tu es un bon ouvrier. Si tu as besoin d'argent, je vais tâcher de décider mon frère à t'en prêter un peu. » Le frère du chef était un vaurien qui n'avait jamais rien su faire de sa vie. Dans la maison, il ne comptait pas. Il entrait pour manger et le reste du temps suivait dans ses pérégrinations la bande à Wali. Sous son nom, cependant, le chef faisait plusieurs affaires profitables. Ibrahim trouva sa femme plus mal qu'elle n'avait jamais été. Elle disait d'une voix calme qu'elle allait mourir en santé quand on était convaincu et que cela lui était indifférent. « Tu es fort, Ibrahim, disait-elle. Tu es jeune et tu es honnête. Dieu récompense toujours ceux qui sont dans la bonne droite et la voie droite. » Ibrahim était si plein de ce qu'il voyait et entendait qu'il ne pensa même pas au chef à cet endroit. Ah oui, Dieu récompense toujours les purs. Tu surmonteras tout cela et tu redeviendras riche. N'oublie pas seulement les enfants. Elle lui disait cela parce qu'elle pensait à la femme qu'il prendrait quand elle serait morte. Elle détourna la tête pour ne pas faire voir ses larmes. « Ne parle pas, dit Ibrahim. Va, repose-toi. Tu me diras tout cela demain. » Le lendemain, Ibrahim fit venir le docteur Nicosia, fils d'un maçon italien naturalisé français. Le chef avait promis un peu d'argent. Ibrahim pourrait bien trouver le reste ailleurs. Il laissa le docteur avec Skoura et Idir et partit au travail. Il ne fallait pas perdre les 50 francs de cette journée. Dès qu'il arriva, le chef l'appela et le prenant de nouveau à part. « Mon chien de frère, lui dit-il, a un cœur de roumi. Il n'est pas un musulman. Il ne veut te prêter l'argent qu'à 20%, et encore, ne lui ai-je décidé qu'avec peine. Vois si cela te va, mais je sais que tu accepteras, car qu'est-ce que l'argent auprès de la santé d'un membre aimé de notre famille ?» Le chef avait des usages. Il n'avait pas dit d'une femme. Ibrahim accepta et partit le soir, emportant dans sa poche l'argent, qui lui fut remis tout de suite, et dans son esprit l'image de l'éclat dont s'allumèrent les yeux du chef quand le marché fut conclu. Le docteur diagnostiqua une typhoïde, jointe à une grande faiblesse générale. Il fallait l'hospitaliser, Skoura, la suralimenter à sa convalescence. Monsieur Nicosia demanda des honoraires qui firent s'écarquiller les yeux d'Ibrahim, qui jamais, depuis qu'il travaillait sur la route, n'avait compté tant d'argent à la fois. Il fallait recourir à Akli, qui, lui, du moins, sur le conseil de Devda, n'exigea pas d'intérêt.
Skola fut hospitalisée, et au bout de 14 jours de bains, de glace, de diète, de piqûres, guérie. Elle revint à Tasga. Mais Ibrahim avait beau faire, il n'arrivait pas à lui payer la nourriture abondante que le docteur avait prescrite. Et puis, il fallait maintenant payer le chef et Akli. Pour faire des économies, on réduisit les rations, déjà bien maigres de couscous. Et Skola vit ses 3 enfants perdre peu à peu leur couleur et leur chair. Passe encore pour elle et Ibrahim, passe pour sa belle-mère, mais les enfants. Aujourd'hui, elle n'en pouvait plus. Et c'était pour cela qu'elle était venue. Elle avait fini qu'Asie la regardait encore, comme si elle attendait la suite. C'était donc cela, la femme dont elle avait, dans ses insomnies, tant de fois envié la maternité. Un pauvre être soumis à toutes les souffrances du corps et à toutes les douleurs de l'âme. Asie s'éveilla comme d'un rêve. Elle serra fort la figure de Cou contre la sienne et fondant en larmes. « Cou, dit-elle, ma pauvre Cou. » Elles pleurèrent toutes les deux longtemps. Puis Asie, se levant, alla prendre pêle-mêle dans son coffre de mariée des robes, des fichus, des foulards, des tricots qu'elle fourrait en vrac dans les bras chargés de Cou. Quant à l'orge, elle allait, dès le soir, de lui faire charger sur le mulet par notre petit berger. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.